Après avoir beaucoup fait travailler nos méninges, attaquons-nous à une activité ludique et manuelle, l'origami. Nous allons créer des petites boîtes pour y mettre des chocolats, par exemple. C'est bien la période. 1, 2, 3, plusieurs tailles. Alors, il nous faut une feuille carrée. Je commence à les plier en rejoignant les coins entre eux. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais rejoindre les coins. Prenez votre temps, il faut bien faire les plis. On n'est pas pressé. Voilà. Là, vous avez donc plié, suivant les deux diagonales du carré qui se coupent en un point haut, le centre du carré. Je vais donc noter ce centre haut. Point d'intersection des diagonales de mon carré. Maintenant, je vais plier, je vais rejoindre les côtés entre eux. Et d'un. Et je fais pareil de l'autre côté. Je rejoins les deux côtés du carré. J'ai donc là, de manière visible, deux axes de symétrie. Eh bien, je vais maintenant plier, rejoindre le côté suivant le long de cet axe de symétrie. Et je fais pareil de l'autre côté. Je rejoins le côté le long de l'axe de symétrie. Et je fais ça sur tous les côtés. Hop, l'axe de symétrie, il est là, et je plie le côté le long de cet axe de symétrie. Et pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez terminé ces différents pliages, vous devez obtenir une grille. Vous pouvez marquer si ça vous aide. Voilà. Maintenant, je vais mettre un coin sur ma gauche et je vais prendre le coin du bas. Je vais le plier jusqu'au point haut. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai le coin en face de moi et je vais jusqu'au point haut. Et là, je replie le long de la diagonale, parce que ça, c'est une diagonale. Et je fais pareil de l'autre côté. Le côté, le long de la diagonale. Alors, on ne voit pas très bien. Hop, voilà. Je vais plier le long de la diagonale. Bien. Maintenant, on va s'occuper des coins. Là, je vais plier le long de ce côté. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je plie le long de ce coin. Et je termine avec les deux autres côtés. Je plie le long des deux côtés. Ah, on arrive au bout, il nous reste encore 3 plis par côté à faire. Là, je vais rejoindre ce point d'intersection qui est là. Les 3 points qu'on va rejoindre sont tous alignés. Après, je vais aller vers le point haut. Et le dernier point qui est tout au bout, je vais le plier, hop, ici. Il faut être méticuleux, on n'est pas pressé, prenez le temps, parce que si c'est pas bien plié, de toute façon, ça ne marchera pas. Et je fais pareil de l'autre côté. Je rejoins le premier point. Je rejoins le point haut. Et le troisième point. Là, on aurait pu les nommer en mathématiques. C'est là qu'on voit qu'il est important de nommer les points. J'aurais pu savoir exactement de quoi on parlait. Bien. Et bien, on a fait tous les pliages. Maintenant, on va créer la petite boîte. Je remonte les deux bords. Je replie ce premier point au bout là-bas. Et bien, il faut fermer la boîte. Hop. Les coins vont se rentrer et je replie dedans
pour que ça tienne. Et je fais pareil de l'autre côté. Je replie le premier coin. Et je rentre les deux bords de la boîte. Je remonte. Et je replie. Voilà, là, vous avez une super boîte. Enfin non, pas tout à fait, vous n'en avez qu'un bout. Donc l'idée, c'est de faire une boîte. J'en fais une, j'en fais deux. Et je les mets les unes dans les autres. Et là, vous avez un parallélépipède rectangle. Et vous pouvez mettre des chocolats dedans pour les offrir. Super!